Je vais demander au Passe Crécelle de revenir sur scène. Oh merde, Pasquale, je t'ai entendu. Parce qu'il faut quand même savoir que les Passe Crécelle ont été retenus en décembre dernier pour représenter la France et donc Fourmi pour faire la cérémonie à Walt Disney. Voilà. Et ils méritent un tonnerre d'applaudissements. Et si vous pouvez vous lever, ce serait quand même magnifique. Ils le méritent, croyez-moi. Merci, félicitations. J'ai demandé à Amandine et Frédéric de me rejoindre, puisque nous allons mettre à l'honneur des personnes, des fourmisiens, bien connus d'ailleurs, qui œuvrent chacune dans une association. Et je vais laisser la parole à Amandine pour commencer. Ah, t'as pas de micro, oh là là. Merci. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Alors, je suis très heureuse d'être ici ce soir pour mettre à l'honneur une association, donc Tirage Lumière, qui a été créée par Monsieur Jean-Louis Vervoort, qui est aujourd'hui l'actuel président. Et nous allons plus particulièrement mettre à l'honneur ce soir 2 bénévoles de cette association, donc Madame Aron Filler-Daniel et Monsieur Aron Benoît. Si vous voulez venir, merci. Bonsoir. Donc l'association Tirage Lumière est une association qui accompagne les personnes âgées et les personnes à mobilité réduite dans leurs déplacements quotidiens, en les conduisant selon leurs besoins. Donc vous, Madame Aron, vous êtes la trésorière de l'association et Monsieur Aron, le secrétaire. Vous êtes également tous les deux chauffeurs bénévoles au sein de cette association. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus sur les missions et le public visé? Les missions, c'est de transporter les gens, de les accueillir au mieux, parce qu'on donne un peu de notre amour, parce que les personnes âgées, ils ont besoin, vous savez, le petit mot gentil, ça leur fait plaisir. Voilà, je fais de mon mieux. Je les aime aussi. Alors c'est l'essentiel. Donc c'est ce que cette association vous apporte au quotidien, au niveau humain? Au niveau humain, oui, beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui ont besoin de gens qui les aident, parce que ici à Fourmi, il y en a beaucoup, et on ne fait pas que Fourmi, on fait Glageon, Trélon, Ohain, Winnie, et on fait les alentours, quand on peut, à Étra aussi. Alors moi et mon mari, on donne autant qu'on peut. C'est parfait. Bravo, merci, merci. Il faut remercier M. Jean-Louis Vervoort, parce que c'est un aveugle. Ils se sont mis au service des voyants. Voilà. Merci à lui et merci à vous. Bien, on va vous remettre la médaille de la ville de Fourmi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On espère continuer le plus longtemps possible. Merci, monsieur. Merci pour ce que vous faites, surtout. On est toujours aussi agréable. Qu'importe. Eh ben bonsoir à tous. Je vais vous réitérer mes vœux pour l'année 2016. Alors moi, je voudrais mettre à l'honneur ce soir, je vais d'abord vous lire un petit texte que j'ai concocté cet après-midi. Alors à Fourmi, au 58 avenue du Président Kennedy, une association lutte contre le cancer, en apportant par le vécu de la maladie une qualité d'accueil,
qui est pour nous, pour vous, une exigence première. Une écoute active, un premier échange où l'émotion sera bien présente et un soutien aux nouveaux malades et à leurs proches. L'association Espace Vie est née en avril 2002. Madame Crapez, Marie-Paul, sa fondatrice, atteinte d'un cancer, souhaitait apporter par le vécu de sa maladie un réconfort. Tel fut le premier objectif de cette création. L'échange et l'information suivront. Mais cette association devra bien s'identifier et le mot si redouté, cancer, viendra se greffer à l'énoncé de l'association devenant ainsi Espace Vie Cancer. Nichée au cœur de la ville de Fourmies, cette association œuvre afin d'améliorer le quotidien des malades. Les actions qui sont mises en place depuis 2002 permettent aux malades de retrouver un bien-être recherché lors des traitements. L'esthétique est l'un des piliers de leur projet permettant ainsi de retrouver une image de soi positive. Depuis, une nouvelle présidente y a repris le flambeau suite au décès de Madame Crapez. Une petite pensée à elle, je pense qu'elle doit nous regarder ce soir et je l'embrasse de tout cœur. Mais l'objectif reste d'aller vers tous les publics, quel que soit l'âge, le lieu, le territoire. 2015 fut une année marquée par la prévention dans toute sa dimension. De nombreux événements ont incité la population à bouger pour sa santé. La santé, c'est aussi veiller à être en bonne santé. C'est avoir des règles d'hygiène de vie adaptées qui peuvent concourir au bien-être et ainsi contribuer à éviter les problèmes de santé. C'est s'interroger sur les moyens qu'on peut utiliser et les solutions qui sont proposées par le biais de la prévention. Mais ce soir, je vais vous dire une chose. Je ne suis pas venu pour vous en parler, mais simplement, je suis là pour remercier une dame qui est à la tête de cette association, qui œuvre tous les jours pour réconforter toutes ces personnes qui souffrent du cancer. Et c'est pour ça que je voudrais, et que l'on puisse la remercier chaleureusement sous vos applaudissements. Je vais demander à Patricia Poupel, la présidente d'Espace Vie Cancer, de venir me rejoindre. Et je pense qu'on peut l'applaudir très très fort. Et je suis aussi fier aujourd'hui d'en être le deuxième vice-président d'honneur. Et je remercie du fond du cœur Patricia pour tout ce qu'elle fait pour tous les malades. Et je pense qu'on ne va pas s'arrêter là aujourd'hui. Merci Patricia. Merci à vous. Véronique. Alors Patricia, si tu pouvais essayer de nous relater un petit peu les actions qu'on a fait en 2015. On a fait le village santé avec le COREPS, on a fait d'autres activités, on a fait comme vous avez fait il y a 2-3 années en arrière, on a fait le Octobre Rose également. Si tu pouvais nous énumérer un peu plus sur toutes les actions et les actions futures 2016. On est déjà dans les starting blocks, mais peux-tu éclairer un petit peu les Fourmisiens ce soir? D'accord. Merci et bonsoir à tous. Donc le but d'Espace Vie, c'est d'accueillir des personnes malades, mais aussi leurs familles. Il faut savoir que quand on a le cancer, eh bien, la famille entière est touchée. Et quand c'est comme ça, eh bien, il faut trouver du réconfort. Et puis le vécu, éventuellement, c'est ce qu'on apporte par le biais d'Espace Vie Cancer. Comme vous l'avez dit, Frédéric, le mot cancer a dû être ajouté à Espace Vie, puisque des espaces vie sur Internet, il y en a plein. Mais Espace Vie Cancer, eh bien, c'est fourmi dans toute sa dimension. Donc, nous faisons un point esthétique et capillaire. Le but, c'est d'améliorer la condition du malade, de la famille. À savoir aussi que nous avons des enfants. Nous avons déjà accueilli des enfants souffrants. Et puis, nos actions, eh bien, actuellement, pour 2016, nous travaillons déjà dans la grande région, puisque nous montons un projet avec l'Aisne. Donc, nous serons dans le Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Et puis, nous ferons aussi des marches bleues pour le cancer colorectal. Notre deuxième gala de la prévention santé. Nous ferons une journée de dépistage du cancer de la peau. Et nous aurons des dermatologues qui vont descendre de l'île pour dire, eh bien, répondre aux besoins de la population. Les scolaires seront aussi
inviter à venir découvrir les risques du soleil. Et puis nous aurons Octobre Rose et notre randonnée pédestre avec le club athlétique de Fourmies. Alors j'aimerais remercier tous ceux qui nous soutiennent, tous les élus qui ont cru en nous, qui croient encore en nous, toute la population qui nous fait confiance et qui nous soutient. Il faut savoir que c'est une mission difficile et eh bien, j'espère qu'un jour vous recevrez Espace Vie, non pas comme malade, mais venir découvrir quel est ce lieu, un lieu atypique. Et je dis toujours, chez nous, c'est comme chez vous. Donc vous serez les bienvenus, venez découvrir et vous comprendrez un peu plus ce qu'est le cancer. Merci à tous. Alors, chère Patricia, chère Véronique, la ville tenait à vous mettre à l'honneur et à vous offrir la médaille de la ville de Fourmies. Merci. C'est toute une reconnaissance d'un travail de malade, il faut bien le préciser, des malades qui souhaitent apporter leur vécu, mais aussi des bénévoles. Voilà, quelques mots, Véronique? Bon, c'était un lieu d'écoute aussi, de réconfort. Et bon, donc la porte est grande ouverte pour ceux qui veulent qui vont avoir de l'aide auprès de tout ce qui les malades et de tout les fourmisiens et autres des villes environnantes, quoi. Voilà. Merci Véronique. Merci à vous. C'est bon? Je vais demander à Maxence Saint-Père et Claudine Daquet. Oh là là, il veut faire son show, il va arriver de l'autre côté. Applaudissez-le, il va être content, il adore ça. Allez. Pour les mises à l'honneur des bacheliers. Ça te parle, Maxence? Oui. J'ai été moi-même bachelier il fut quelques années. Monsieur Joca, qui est dans la salle, doit le savoir. C'est vrai que où tu passes, tout le monde s'en souvient. Ton bac? Moi, je l'ai eu. J'aurais pu avoir un stylo, j'ai eu une mention. Tu l'as eu ton bac? Ah, c'est pas bien. Et pas comme nous, comme quoi les hommes sont plus forts que les femmes. À retenir. Bon, déjà, je vous souhaite à tous, avec ma collègue Claudine, tous nos vœux de bonheur, de santé et de prospérité pour vous et votre famille. On va mettre à l'honneur ce soir les bacheliers de la promotion 2015 avec Claudine. J'ai demandé à Gérard et son collègue de nous mettre un peu de musique pour qu'on soit un peu plus détendu et qu'on ait un peu d'ambiance pour cette nouvelle année 2016. Mais il est là. Alors par contre, on n'a pas prévu de mots et on n'a pas eu une liste officielle. Alors, tout à l'heure, on m'a demandé de... Qu'est-ce qu'il a dit, Gérard? Improviser. Je lui ai dit, tu veux que je mette mon écharpe tricolore et un nez rouge et que je fasse Coluche? Il m'a regardé, il me dit, non, je pense pas. Gérard, on peut mettre un peu de musique pour les bacheliers? En fait, c'est pour combler un peu, c'est ça, je crois, non? Ouais, c'est pour éviter les E, les trous, les... Un peu de son encore, et... On va appeler H-fin Mathilde du collège, enfin du lycée ou du collège Léo Lagrange. Et qu'on l'applaudisse bien fort. Je voudrais qu'on félicite Bessaoud Sofiane qui n'a pas pu être là ce soir. Je vais appeler Briat Maïva, qui doit être présente ce soir. Mes félicitations. Je vais appeler Kairé Thibault.
Jeune homme, félicitations. Merci. J'ai oublié de citer les collèges et les lycées en même temps. Alors, Briat Maïva, c'est Camille Claudel. Kairé Thibault. Non, mais c'est vrai que par rapport au lycée, etc., il y a quand même une. Il a un problème avec les collèges et les lycées, manifestement. Il faut quand même dire d'où ils viennent. Briat Maïva, c'est Camille Claudel. Kairé Thibault, c'est Léo Lagrange. Et je vais appeler Delucci Charlène du lycée Camille Claudel. Félicitations. Merci. Je vais appeler Ferré Salomé. Une danseuse. Félicitations. Vous remarquerez qu'il n'y a personne qui m'a fait la bise. Ouais, c'est vrai. À mon avis, je pue, pourtant j'ai mis Terre d'Hermès à 100 millilitres de chez Nocibé. Je vais appeler Malherbe Nolan du collège Julio Curie, s'il vous plaît. Jeune homme, félicitations. Alors là, j'ai pas envie de faire de photos nom de famille, mais je vais appeler Lucie du collège Léo Lagrange. Passioco, Lucie. Félicitations. Tisserand Florian du collège Léo Lagrange. Jeune homme, félicitations. J'excuse Hivernos Océane du collège Julio Curie. Je vais appeler une deuxième Ferré Astrid du collège ou lycée Saint-Pierre. Alors, il y a deux sœurs sur la scène. Félicitations. Merci. Au moins une. Mais je l'ai connue toute petite comme ça. Et je vais excuser Gontier Benoît. Je vais peut-être demander à Véronique de monter sur la scène pour récupérer au moins la médaille et le stylo pour le neveu, le fils, je ne sais plus. Oui, tout de suite. Si vous avez le temps, on le fait demain matin. Du lycée et du collège Camille Claudel. Je vais vous dire bonjour. Merci pour lui, Mickaël. Alors, Véronique Gontier, qui est notre conseillère municipale au sein du conseil Fonds-Misère. Ça sent bon, Terre d'Hermès? Est-ce que Terre d'Hermès, il sent bon? C'est agréable. Et puis je vais excuser Vautier Simon du collège ou lycée Saint-Pierre qui n'a pas pu être présent ce soir. Voilà, je vous demande d'applaudir bien fort nos bacheliers. Attendez. Alors Martine me dit il y a plus de filles que de garçons. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Par contre, je l'ai appris tout à l'heure. Vous êtes bachelier, je vous félicite. Monsieur le maire vous félicite, je suppose. Claudine vous félicite aussi. On vous félicite tous. Par contre, j'aimerais quand même exprimer un message pour les non-bacheliers qui n'ont malheureusement pas eu leur bac. Comme Claudine, il fut dans les années très lointaines, ou moi-même. Non, mais c'est vrai. Je vois Jean-Luc Perrault, que j'ai eu aussi prof de sport là-bas dans le siège. Non, mais c'est vrai. Par contre, je vois aussi Monsieur Jocaille là-bas. J'ai vu sa montre brillante, là, à mon avis, il doit dire
qu'il y a quand même plus de 36% des milliardaires sur Terre qui sont non bacheliers. Alors comme quoi, on peut réussir dans la vie, et j'aime une citation, on ne fait rien pour rien quand on a du talent. Voilà. Bravo à tous, bonne soirée, meilleurs vœux à tous, et amusez-vous bien après, on se revoit après au pot. Bon. Merci, jeunes gens. Merci. Alors, la cérémonie touche à sa fin. Avant de vous laisser apprécier la dernière danse de Noémie et de ses danseuses, et de vous retrouver dans la médiathèque pour le cocktail, je tiens à remercier les agents du théâtre, les services de la ville, techniques de la ville, les espaces verts, le service électricité, les services animation et communication, Marie Henneron, chargée de mission en TRI, les représentants de la presse, Claude Lompré, Mélanie Boulanger, le lycée Joliot-Curie d'Hirson pour le pré de la Tuisie, Pasquale Corrente et tous les membres des Pascressel, que j'embrasse très fort, Noémie Lonson et toutes ces danseuses, que j'embrasse aussi très fort d'ailleurs, Monsieur Delattre, horticulteur, les élèves du lycée Saint-Pierre, son directeur Richard Feutré et les professeurs Laurent Vallée, Elsie Faburé et Estelle Determan, la SNEF, Monsieur et Madame Cambier d'être venus de Paris assister à cette cérémonie, Gérard et Nicolas de Picture Studio qui font preuve d'une grande patience avec moi, croyez-moi. Ils s'applaudissent en plus, ça va. Et puis, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour mon collaborateur et ami Romain Abraham, que j'ai bien fait stresser ces dernières semaines avec mes vœux, croyez-moi, et c'est lui qui a organisé la soirée. Alors, n'oubliez pas non plus le concert du Nouvel An, demain, en partenariat avec le Lions Club, dans le cadre de l'opération 5000 enfants vivent leurs rêves. Une action qui vise à offrir des séjours de vacances à au moins 5000 enfants chaque année. Ce concert a lieu demain à 20h30 au théâtre. L'entrée est gratuite et vous aurez même la possibilité de danser en salle de bal puisque le concert y sera retransmis. Nous vous y attendons nombreux. Encore une très bonne année à vous tous et dans quelques minutes à la médiathèque. Merci.